Du 25 novembre au 6 décembre a lieu la campagne Les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Cela se termine aujourd'hui avec la commémoration du 6 décembre en mémoire des 14 jeunes femmes tuées à l'École polytechnique de Montréal. Cette violence est encore présente aujourd'hui et pour nous entretenir sur le sujet, je rencontre Mélissa Horan, qui est coordonnatrice et agente sociopolitique au Centre des femmes Vallée de la Matapédia. Mélissa Horan, bonjour. Bonjour, Marc. Donc aujourd'hui, le 6 décembre, ça met fin à la campagne des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Et aujourd'hui, on brave le froid pour faire l'entrevue parce que les gens remarquent que derrière nous, il y a des panneaux qui ont été installés pour la campagne. Donc, c'était quoi l'objectif justement d'installer ces panneaux-là? Oui, bien, c'est ça exactement. On était dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes puis les violences entre partenaires intimes. Puis on le sait, la Vallée de la Matapédia, on a 18 municipalités. Puis le Centre de femmes est basé directement à Amqui, mais c'est important de nommer qu'on dessert les 18 municipalités. Puis on s'est dit, pourquoi pas faire des grosses affiches Coroblast avec le logo du Centre de femmes, le numéro de SOS Violence conjugale, puis les 2 maisons d'hébergement avec qui on fait plus affaires, qui sont les plus proches de la Matapédia. Puis pourquoi pas les installer dans les 18 municipalités. Donc la façon qu'on a procédé, c'est qu'on a fait de la tournée des 18 municipalités, puis on allait souvent dans les dépanneurs ou dans les marchés. Puis on est vraiment content parce que la réponse était très positive. Il y a seulement eu une municipalité qui n'a pas accepté là, qu'on affiche le panneau Coroplast. Oh mon Dieu, c'est qui les tannants qui ont refusé? Non, on n'est pas obligé de les nommer, mais c'est quand même particulier qu'il y a quand même une municipalité qui n'a pas voulu participer. Mais là, c'est quand même important et on dit qu'il y en a peut-être encore trop aujourd'hui. Bien, il ne devrait même plus en avoir de violences faites aux femmes. Mais en 2024, est-ce qu'on serait surpris encore des statistiques des femmes qui sont victimes de violences? Mais j'ai pas de statistiques précises à vous donner aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est qu'on a déjà dépassé la vingtaine de féminicides cette année, qui est encore une année record. J'ai l'impression que chaque année, on dit que c'est des années records. Ce que je peux nommer aussi, c'est que les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et pour leurs enfants débordent. Les maisons d'hébergement aussi des services à l'externe qu'on peut appeler, qui fait que tu n'es pas obligé d'habiter dans la maison. Puis, ils ont des listes d'attente, qu'il y a des très longs délais. Donc, les gens dénoncent de plus en plus. Puis, les violences continuent de se perpétuer avec la montée de la droite aussi, puis les nouveaux mouvements, c'est très inquiétant. Oui, c'est ça, je me demandais, tiens, même s'il y a plus de dénonciations, on dirait que ça augmente. Alors, est-ce que ça a une cause à effet? Le fait qu'il y a plus de dénonciations, ça peut-tu provoquer une augmentation? Je crois pas que ça provoque une augmentation. Je crois pas que la corrélation est si près, mais le fait qu'il y a de plus en plus de ressources qui sortent pour annoncer, le fait qu'on démystifie, qu'on déconstruit les rapports de pouvoir, je pense que ça augmente le sentiment de sécurité. Puis le fait qu'on parle de plus en plus de violence, bien, ça fait en sorte que la population est plus outillée à avoir un propre regard sur leur propre relation, puis se questionner initialement, à savoir si c'est normal, si leurs relations sont saines. Puis, bien, on le voit là, avec les réseaux sociaux, les artistes se positionnent beaucoup, puis ça donne quand même un modèle inspirant. Donc, si on pense à des jeunes personnes ou qui vont suivre des influenceuses qui ont un parcours de violence ou qui a des témoignages, des partages de vécu, ça donne un sentiment de confiance puis un sentiment de ne pas être seul. Fait que je pense que ça augmente. Le sentiment de confiance de dénoncer. Donc, justement, pour encourager les gens à dénoncer, la campagne des 12 jours de violence faites contre les femmes se termine le 6 décembre, qui est une journée quand même importante, qui est une journée commémorative. Ça marque le crime contre les femmes qu'il y a eu à la Polytechnique de Montréal, qu'il y a 14 jeunes femmes qui sont décédées. Donc, pour l'occasion, on demande aux gens de porter un petit ruban blanc. Même, je pense, vous avez fourni des petites chandelles aussi. Oui, on a fait une activité de sensibilisation avec la Sûreté du Québec puis la maison d'hébergement La Gigogne de Matane. On avait bloqué la rue Proulx et d'Auteuil. Puis on interceptait les véhicules pour leur donner des rubans blancs, des petites chandelles. Puis on les invitait à les porter en guise de solidarité. Justement pour aider, puis supporter et encourager les gens à dénoncer. Oui, puis de s'afficher en tant qu'allié aussi, c'est super important. Et là, si on est une femme, on est victime de violence ou on est
on est témoin de cette violence-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr que la meilleure solution est d'appeler soit un centre de femmes près de chez vous, une maison d'hébergement, ou d'en parler avec vos intervenants, vos proches. Si vous êtes témoin, de continuer à bâtir le lien de confiance avec la personne, votre ami, votre proche, pour s'assurer de garder cette proximité-là avec elle. Même si la campagne est terminée, je pense que la sensibilisation doit se poursuivre à l'année longue. J'imagine que vous avez d'autres activités de sensibilisation qui s'en viennent. On a donné un gros boom dans les activités de sensibilisation. La semaine passée, on a reçu aussi Mélissa Galland qui est venue faire un témoignage vraiment inspirant, puis touchant, très généreux, qui a inspiré beaucoup de participantes au Centre de femmes. Puis il y a des publicités qui passent à la radio aussi. Mélissa Oran, merci beaucoup, puis bravo pour tout le travail que vous faites avec le Centre des femmes, et ça va se continuer, et puis bravo. Oui, merci à vous de nous offrir aussi cette visibilité-là. C'est vraiment des partenariats très précieux là, de nous aider à couvrir puis à faire de la sensibilisation un plus grand nombre possible. Merci. Si vous êtes victime de violence ou que vous êtes témoin de violences faites aux femmes, contactez le Centre de femmes Vallée de la Matapédia au 418-629-3496 ou SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010. Ensemble, contribuons à enrayer les violences faites aux femmes et soyez solidaires en portant le joli petit ruban blanc.